ferait 1 an qu'on est dans cette situation-là. Donc il n'y a pratiquement plus rien au niveau du tango. Et moi je parle aussi en tant que responsable d'association. C'est-à-dire que le monde associatif, qui est très lié au tango, hein, le tango sans le monde associatif n'existe pas, en France en tout cas. Et le monde associatif s'est complètement arrêté. En ce moment, c'est très simple. Je vais résumer la situation telle que je la vis. Je m'ennuie. Je m'ennuie parce qu'il n'y a pas de tango. Le tango, c'est comme des éclats de vie à chaque soirée, à chaque entraînement, à chaque cours. Et sans cet appétit de vie que fournit le tango, je m'ennuie, je végète, je décrépis, je décline, je ne sais même pas si je vais survivre. Cet arrêt brutal m'a obligée à réfléchir sur ce que j'aime le plus dans le tango. Être danseuse ou bien être guideuse. Et en fait, je m'aperçois que j'aime tout autant les deux. Je me fais autant plaisir dans chacun des rôles. Et ben ça fait un vide, quand même. Ça fait un vide. Ça fait un vide. Au début, en fait, je m'étais faite à l'idée, voilà, c'est interdit, on arrête tout. Et puis je me suis recentrée peut-être sur d'autres choses, en fait. J'ai vécu avec patience et impatience aussi, que ça puisse reprendre. Et désespoir quand l'été dernier, on y a cru, et puis qu'en fin de compte, on s'est retrouvé quelques mois après dans la même situation. Le tango ne me manque pas du tout, parce que c'est dans mon caractère. Quand je ne peux pas faire quelque chose qui me plaît, ou que je ne peux pas avoir quelque chose qui me plaît, je fais l'impasse, je ne vais pas me torturer l'esprit, je ne veux pas être frustrée, ruminer, non. Donc, le tango, je n'y pense pas. Moi, le tango, ça m'a manqué dans ce sens que c'est toute cette préparation autour du tango qui manque. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a une échéance de milonga, on se réjouit à l'avance qu'on va revoir des gens qu'on a l'habitude de voir, avec qui on échange, qu'on va écouter des musiques qui plaisent, etc. Et tout ça, ça manque énormément. On ne peut plus non plus s'exercer, pratiquer. Les salles de danse sont fermées. Après, bien sûr, les soirées, les milongas, tout ça, c'était des habitudes qu'on avait tous pris à se retrouver entre amis, toute une vie sociale en fin de compte, qui s'est effacée d'un seul coup. Donc à ce moment-là, c'est vrai que c'est devenu un peu plus difficile, et aussi avec la reprise du travail, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, le tango, ça faisait un peu un point d'équilibre pour beaucoup de choses. Donc c'est un peu très lié au travail sur soi, par exemple. Simplement qu'il n'y a plus de cours, il n'y a plus de stages, donc je ne peux pas progresser, je ne peux pas apprendre comme je le souhaitais. Et pourtant, c'était mon objectif en 2020. C'est ça que les milongas, les rencontres manquent, bien sûr. Le toucher, bien sûr, le toucher, pas que le toucher, le voir, l'entendre, enfin, c'est un bon concentré de ce qui est indispensable à la vie, en fait. On va plomber un peu mon moral, on va dire. À la limite d'avoir des gros doutes si j'allais continuer le tango même. Parce que du coup, pendant le premier confinement, j'ai même pas regardé de vidéos, rien du tout, même pas de musique ou quoi que ce soit. Le lien social, oui, ça manque. Il n'y a plus les amis, on ne peut plus s'amuser ensemble, se faire plaisir dans une soirée, discuter, partager un bon moment. Ça manque beaucoup aussi. C'est plus l'humain qui me manque que la danse. Pourtant, j'adore danser, toutes les danses. Mais c'est pas ça qui me manque le plus. De voir des bouilles, de croiser des regards, croiser des sourires, mais du direct, tu vois, de la chair.
Donc évidemment, ça a un lien aussi avec le tango. En ce moment, c'est un peu pénible parce qu'on n'a pas du tout de contact physique et pour moi, ça me semble essentiel. Il n'y a pas que le langage, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que la parole, il n'y a pas que l'image non plus, comme on voit en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont devant leurs écrans. Le corps est quelque chose de très très important et dans notre société, je trouve que ça manque énormément. C'est la deuxième fois qu'on vit un deuil. Le premier deuil que les tangueros ont vécu, c'est Carlos Gardel, la mort de Carlos Gardel. Ouais. Et là, on est aussi en deuil du tango, avec cette histoire du Covid. Ce que tout le monde sait, et dont personne ne parle, c'est qu'il existe ici à Caen, mais partout, il y a des milongas. Il y a des milongas dans des appartements, des milongas privés. Parce que les gens ne peuvent pas rester comme ça, sans cinéma, sans café, sans danse. Alors maintenant, ce qui nous manque, c'est beaucoup des milongas, évidemment, pour pouvoir faire des rencontres. Et puis, c'est souvent un partage intense dans la danse. Parfois même, c'est vraiment c'est chavirant. On a un peu triché, j'ai réussi à avoir un contact régulier avec une danseuse pour pouvoir m'entraîner. Et puis voilà, et puis remettre le pied à l'étrier pour pas me démoraliser et garder mon cap dans le tango. Et je suis reparti à fond de plus belle, donc voilà. Je voyais qu'un peu il y avait des festivals qui s'annulaient, des milongas qui s'arrêtaient, mais je sais pas, j'ai pratiqué un peu à la maison, j'avais un peu un petit espoir que ça se termine pas dans très longtemps. J'aime bien le côté nostalgique des choses que je retrouve dans le tango, qui font écho à ma vie aussi, et ça j'aime bien. Donc quand il n'y a plus le tango, ce côté-là on le cherche ailleurs et c'est pas très facile. Donc c'est pas forcément un mal d'avoir une petite pause. Là, elle dure un peu quand même. Bon, après, je pense que tout le monde a dû danser en France un petit peu quand même, avec des amis, ou même si c'est pas aussi régulier que dans une période normale, mais on a tous. Enfin, j'espère que tout le monde, je souhaite à tout le monde d'avoir pu danser un peu. Ouais. Et je crois que c'est une grande chance ici à Caen d'avoir autant de propositions, de pouvoir danser partout et surtout en semaine, le week-end. C'est pas seulement des sorties le week-end. En ce qui concerne le Covid et l'absence de milonga, comment pallier ça? Moi je danse un peu chez moi, j'ai des amis, des danseuses qui viennent à la maison et on fait un palliatif. Donc pour ne pas perdre en fait. Naturellement, c'est pas une milonga, naturellement ça me manque. Naturellement les balles me manquent, parce que je fais aussi les balles. Tout ça, ça me manque. Moi j'avais déjà vécu 8 mois sans danser, donc je sais que c'est pas forcément néfaste, ça peut être très bien pour la danse. Quand on n'a pas dansé 8 mois, on est quand même un petit peu anxieux de retourner dans une milonga, ou de retourner... Donc on danse plus calmement, plus doucement, plus tendrement, on fait plus attention à son partenaire. Et donc d'être privé de ça, c'est devenu un peu de plus en plus compliqué. Aussi avec la reprise du travail, etc. Comme ce point d'équilibre, il manquait un peu de plus en plus. Et aussi parce qu'on ne voit pas trop la fin de l'histoire. J'ai eu un passé et un passé heureux avec le tango. Si on peut encore danser, oui. Mais de toute façon, j'arrive à un âge où on ne va plus beaucoup m'inviter. Quand j'ai visionné le film là, de Génération Tango Caen, voilà, c'est cette nostalgie de cette ambiance, quoi, de ces sensations-là, en fait, de sentir qu'on était avant dans une liberté dont on n'avait pas conscience, cette liberté d'être dans le contact, d'être dans ce partage-là. Voilà, on n'avait pas conscience de la chance qu'on avait. J'ai connu des moments extraordinaires au tango, aussi bien en danse. Alors là,
l'étincelle, la magie, là, tu sais, de l'abrazo, quelques tandas, mais vraiment, c'est le pur bonheur, tu vois, mais il y en a quelques-unes. Et je pense qu'on est rentré dans un cycle de pandémie et qu'il y en aura d'autres. Et qu'on devra aussi... vivre avec. Hein. Oui. Que le tango, il devra vivre aussi avec les pandémies. Bon, je ne veux pas être alarmiste. Mais je me dis que je ne sais pas si on va retrouver le tango que nous avons connu. Messieurs, soyez prêts, parce que du 14 juillet au 18 juillet, il y a le festival de tango qui arrive, et attention, ça va être le feu. Moi, je vous le dis, ça va être le feu. Vraiment une idée, une excellente idée, je crois, de conjuguer la danse, le tango, et d'associer la ville de Caen, parce qu'on a une très très belle ville ici à Caen. Le festival du tango au mois de juillet, 14-18 juillet, je vais vous dire, c'est comme une bouteille de champagne qu'on débouche. Enfin, des bulles. Et puis on va s'amuser. On va s'amuser dehors, on va s'amuser dedans, on va connaître des danseuses différentes, des maestros différents. Donc ça va être festif, joyeux et on va retrouver cette joie qu'on a perdue. Voilà. Donc tant mieux, vive le tango à Caen. Moi je vois ça comme quelque chose d'agréable où on va rencontrer des amis qui partagent la même passion. C'est peut-être un bien grand mot parce que c'est peut-être pas une passion pour tout le monde, mais quelque chose qui nourrit notre vie. Presque un rêve. On espère qu'il va avoir lieu, bien sûr, que tout ce qui a été organisé pourra se mettre en place. Organiser le festival avec tous les copains qui participent à son organisation, c'est un véritable plaisir. C'est une source de vie. C'est génial ça, parce que moi j'allais à Rennes, j'allais dans le sud de la France, et il y a des gens qui prennent ça courageusement. Je sais que c'est pas facile d'organiser un festival, et forcément va y avoir des danseurs et des danseuses et des musiciens qui viennent de partout, quoi, de la France entière, et peut-être des musiciens qui vont venir d'Argentine, donc ça va être un moment incontournable et un moment de rencontre, et souvent il y a des énergies différentes suivant les régions. Il y en a qui dansent plus le tango comme ça, d'autres qui dansent plus le tango comme ça, et c'est des rencontres de partage qui sont souvent inoubliables, qui durent 3-4 jours et incontournables. Moi, ce que j'espère, c'est qu'en fait, cet épisode, ça reste quelque chose d'enrichissant pour que ensuite la fête n'en soit que plus belle. Oui, c'est important, surtout parce qu'on a vécu, oui, là on va dire que oui, c'est une vision, la vision s'élargit là. Il y a plein de belles choses là à venir. Là, on va retrouver les copains, les copines, le contact, la fête, la musique, c'est beau ça. Donc cette idée de festival à Caen, voilà, ça nourrit le rêve, et il faut qu'on garde le rêve voilà, pour pouvoir espérer que ça va être possible et qu'on sera tous extrêmement heureux. On sera éclaboussés de plaisir, éclaboussés de joie. Il y a les amis qui vont venir de diverses régions, il y a des profs absolument magnifiques qui n'ont jamais encore dansé sur Caen. Bref, je suis sûr que ce sera un plaisir capable de vaincre l'ennui que je subis aujourd'hui. J'espère que ce sera un retour à la vie sous toutes ses formes, avec les rencontres. Et puis, ce que j'aime beaucoup dans ce festival, c'est l'annonce qui est des façons de danser en partie extérieure, des milongas en partie extérieure. Parce que pour moi, le tango en salle, c'est une façon de rencontrer des gens nouveaux dans une ambiance tamisée avec des super orchestres. Au niveau des danseurs, c'est très riche, mais danser dans des lieux avec une belle architecture et qui mettent à l'honneur la ville, c'est offrir aux passants, aux vacanciers, faire partager notre art. Si le Corona veut bien prendre des vacances ou nous faire un peu de vacances, je trouve que le festival, ça sera un bonheur, mais vraiment un bonheur, on ne peut même pas imaginer, de tous se retrouver et de tous se voir, tu vois. Un festival, seulement un festival, 2 festivals.
abandoné y no sabía de que la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía